J'apprécie beaucoup le cahier de texte de l'ENT Savoir Numérique 59-62, ce qui permet effectivement de traiter la séance de cours différemment. On a la première phase qui est avant le cours, la préparation du cours. Ensuite, on a vraiment la phase dans le cours où on va trouver effectivement tous les éléments qui vont fabriquer en fin de compte la séance, et puis on peut avoir un prolongement, voire évidemment la préparation du cours suivant. Donc notre cours, c'est habiter les villes et habiter une très grande ville du monde, la ville de Sao Paulo. Alors pour cela, je vais vous demander de vous connecter sur l'ENT. L'objectif, c'est vraiment de travailler sur le verbe habiter, hein, et donc centré sur l'habitant. Et on va donc cliquer sur cahier de texte. Vous avez bien sûr vos devoirs à faire, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. On va aller sur calendrier. J'ai envoyé un formulaire. Les élèves vont répondre à une question toute simple. Quels sont les 3 mots qui vous viennent à l'esprit quand on évoque Sao Paulo? Et ces 3 mots, eh bien, ont permis de générer ce qu'on appelle un nuage de mots. Alors ce nuage de mots est intéressant puisque vous allez trouver évidemment que la ville de Sao Paulo, et vous vous êtes pas trompé, elle est dans quel pays? Qui peut lever la main et me dire le pays? Au Brésil. Le 4e moment, peut-on dire aussi, c'est les élèves qui vont répondre à un petit questionnaire. Je contrôle qu'effectivement il y a l'acquisition de justement ces petites connaissances de base. Alors certains d'entre vous, par l'ENT, m'ont renvoyé le questionnaire. Et donc j'ai choisi un travail qui était bien fait, hein, où tout est bon. Eh bien, ce corrigé de questionnaire, on va l'ouvrir et on va voir qui a réussi à 100% l'exercice. J'essaie de mettre leur production visible pour la totalité. Comme ça, ce n'est pas le prof qui corrige, mais c'est un élève qui a bien travaillé, qui est mis un peu à l'honneur. Ce n'était pas un travail difficile, hein, d'autant que vous aviez une grande partie des réponses qui étaient dans le petit personnage, le Voki. C'est la plus grande ville du Brésil, même si ce n'est pas la capitale. Je pense aussi que les élèves aiment bien se plonger dans le cœur de la ville, et donc là, je leur propose, c'est mis sur l'ENT en lien, je leur propose d'aller sur Google Earth et d'aller visiter la ville par eux-mêmes. Alors j'ai quand même balisé, c'est-à-dire que j'ai mis des lieux, des punaises qui leur permet d'aller voir tel ou tel quartier, tel et tel endroit, parce que sans quoi, ce sont de jeunes élèves de 6e, ils se perdraient évidemment dans la ville. Vous allez maintenant passer juste en dessous sur le clip vidéo, hein, que vous avez déjà vu une première fois. C'est un photographe qui a parcouru la ville et qui a pris quelques clichés, qui a commenté ces clichés. Donc ça, c'est la première partie, donc ce qui se passe avant le cours. Vous demandez. Alors écoutez bien les consignes parce que maintenant vous allez quand même pas mal vous débrouiller tout seul. Vous allez avoir des documents qui vont vous permettre de créer votre propre reportage. Là tu mets nouvelle histoire et donc tu vas importer une image. Cette image, on va aller la chercher dans le commun des 6e 4 par exemple, en géographie. Vous allez, voilà, importer l'image. Tu as compris le principe? Votre travail, normalement, est en voie d'achèvement et vous allez devoir enregistrer votre travail. Ce travail, je vous conseille de l'enregistrer et de me l'envoyer via la messagerie de l'ENT. Alors, regarde, la pièce jointe, c'est ici, joindre un fichier. Donc, tu vas me l'envoyer. Tu cliques là-dessus, tu me l'envoies. Et le tour est joué. En gros, j'évalue aussi quand même les élèves, leur progrès par rapport aux productions qu'ils m'envoient. Même s'il n'y a pas de note, parce que la note n'est peut-être plus aussi fondamentale dans l'évaluation. Je pense qu'ils ont effectivement travaillé beaucoup de compétences. Ils ont sélectionné, ils ont prélevé des informations, ils se sont exprimés, ils ont travaillé aussi la compétence racontée, ils ont inventé. Bon, ça répond bien un peu aux exigences des programmes de la discipline. Beaucoup d'anglais de l'ENT me plaisent bien. Hein. C'est pour moi maintenant vraiment difficile de m'en passer. Hein. Le bénéfice pour les élèves, même s'ils n'arrivent pas toujours à l'exprimer, je pense qu'il est évident.
Déjà, au lieu de lire, on voit les images et on entend ce que le personnage il dit. Normalement, chaque journée, je regarde le NT pour voir s'il y a des informations ou des choses à faire dessus. À la fin des cours, on n'a pas le temps de noter les devoirs. On va aller voir sur le NT en rentrant qu'est-ce qu'il faut faire. Le NT, c'est aussi intéressant pour savoir les profs absents. Et après, c'est aussi moins lourd dans le cartable.